enfant Jésus. Le père Norbert raconte cette histoire vraie. Elle s'est passée au temps des persécutions communistes en Hongrie, dans une petite bourgade de 1500 âmes. L'institutrice de l'école communale était une athée militante. Tout son enseignement semblait axé sur ce postulat majeur du dhamma qui exclut Dieu. Toute occasion lui était bonne pour dénigrer, ridiculiser ou encore conspuer notre religion. Son programme scolaire était simple, former des petits sans Dieu. Intimidés, les enfants n'osaient se défendre, et pourtant, leur famille était croyante et profondément attachée à la foi et aux pratiques religieuses. Curé de la paroisse, je réunissais mon petit monde à l'église pour des leçons de catéchisme. En Hongrie, comme partout au-delà du rideau de fer, l'enseignement est scindé en deux. Comment voulez-vous que ces petits innocents s'y retrouvent? Mais attention, c'est ici qu'intervient la grâce, épaulée s'il le faut, de singuliers secours. Dans l'ensemble, nos petits ne se laissaient guère impressionner par les balivernes que leur débitait à jet continu mademoiselle Gertrude. C'était le nom de l'institutrice. Je faisais de mon mieux pour les équiper en les habituant à fréquenter les sacrements. Chose curieuse, mademoiselle Gertrude semblait douée d'un flair mystérieux pour dépister les enfants qui avaient communié. Elle s'acharnait littéralement à les rudoyer. C'étaient ces bêtes noires. Il se peut évidemment qu'elle ait été avertie par quelques mouchards, mais là encore entrait en jeu le facteur temps. Grâce au nouveau règlement sur le jeûne eucharistique, les enfants pouvaient prendre quelque chose de chaud avant d'aller à l'église qui était sur le chemin de l'école. Certaines communiaient, d'autres pas. Or, mademoiselle Gertrude les discernait tout de suite, du premier coup d'œil, et dès la première leçon. Bien malin qui aurait réussi à les lui signaler dans un si bref intervalle. Pour notre part, jamais nous n'avons admis cette hypothèse. La paroisse était unie, les enfants faisaient bloc. Il ne pouvait donc pas y avoir de traîtres parmi ces enfants. Dans la 4e classe A, il y avait une petite fille de 10 ans nommée Angèle. Très intelligente, très douée, elle était toujours la première. Ses compagnes ne la jalousaient pas, car elle avait un cœur d'or et s'ingéniait à leur rendre service à la moindre occasion. Un beau jour, elle vint me demander la permission de la communion quotidienne. « Sais-tu à quoi tu t'exposes » lui demandai-je. Elle rit comme une gamine, prête à jouer un tour. « Monsieur le curé, elle aura du mal à me prendre en faute, je vous l'assure. Je travaillerai encore mieux. Ne me le refusez pas. Les jours où je communie, je me sens plus forte. Or, vous me dites que je dois donner un bon exemple. Pour le faire, il me faut beaucoup de force. » Je dis oui, mais non point sans inquiétude. À partir de ce moment, la 4e A devint un petit enfer. Angèle avait beau savoir à merveille toutes ses leçons. L'institutrice la prit en grippe et l'accablait de brimades. L'enfant tenait bon, mais pâlissait à vue d'œil. « Voyons, Angèle, n'est-ce pas trop dur ?»« Oh non, monsieur le curé, Jésus a souffert bien plus encore lorsqu'on crachait sur lui. Cela ne m'est pas encore arrivé à moi. » Devant cette clairvoyance, je demeurai émerveillée. Ce n'est pas Angèle qui venait se plaindre du mauvais traitement qu'on lui infligeait. Ce sont ses compagnes de classe qui, en pleurant, me racontaient chaque jour les attaques de mademoiselle Gertrude. Ne pouvant pas s'en prendre aux leçons, elle s'ingéniait à démolir la foi de l'enfant. Les parties étaient bien inégales et les preuves cruelles. Aux arguments massifs de mademoiselle Gertrude, qui, oubliant le programme scolaire, déployait devant la classe tout l'arsenal des sans-dieux, Angèle ne trouvait point de réponse. Elle restait là, debout, muette, tête basse, étouffant des sanglots. Sa foi demeurait inébranlable, mais comment la défendre? À partir de novembre, les leçons de la 4e A se transformèrent en de véritables duels entre l'institutrice et cet enfant de 10 ans. Apparemment,
La première triomphait et avait toujours le dernier mot. Pourquoi alors tant de féroce insistance? Le silence d'Angèle semblait la mettre hors de ses gonds. Terrifiée, ses compagnes m'appelèrent au secours. Que pouvais-je faire, sinon envenimer la situation? Grâce à Dieu, Angèle tenait bon. Il ne restait qu'à prier de toutes nos forces. L'affaire s'ébruita à travers la bourgade et dans les environs. Cependant, personne ne me blâma d'avoir permis à Angèle de communier tous les jours. Ce n'était un secret pour personne quand cette frêle petite fille, l'institutrice, visait un bien commun, le trésor de la foi. Même les parents d'Angèle l'encourageaient. Du jour au lendemain, elle devint la vedette de la région. Tout le monde admirait son cran. Elle seule ne s'en doutait pas, humiliée par son incapacité de se défendre et de trouver des arguments pour justifier sa foi. Peu de jours avant Noël, le 17 décembre exactement, mademoiselle Gertrude inventa un jeu cruel qui devait, à son sens, porter un coup de grâce aux superstitions ancestrales qui infestaient l'école. Naturellement, Angèle est mise sur la sellette. D'une voix douce, l'institutrice l'interroge. « Voyons, mon enfant, lorsque tes parents t'appellent, que fais-tu ?»« Je viens, » répond l'enfant d'une petite voix timide. « Parfaitement. Tu les entends appeler et tu viens aussitôt, comme une petite fille bien sage. Et que se passe-t-il lorsque tes parents appellent le ramoneur ?»« Il vient, » dit Angèle. Son pauvre petit cœur bat fort, elle devine un piège, mais ne le perçoit pas. En attendant, mademoiselle Gertrude poursuit son interrogatoire. Ses yeux brillaient comme ceux d'un chat qui s'amuse avec une souris, me dit plus tard un des petits témoins. Elle avait l'air méchant, méchant. Très bien, mon enfant, le ramoneur vient parce qu'il existe. Tu viens parce que tu existes. Mais supposons que tes parents appellent ta grand-mère qui est morte. Viendra-t-elle ? Non, je ne le crois pas. Bravo! Et s'ils appellent Barbe Bleue, ou le Chaperon Rouge, ou Peau d'âne, tu aimes bien les contes? Voyons, que se passera-t-il? Personne ne viendra, car ce sont des contes. Angèle lève son regard limpide et le baisse aussitôt. Ses yeux me faisaient mal, me dira-t-elle ingénument. Le dialogue continue. Parfait, parfait, triomphe l'institutrice. On dirait qu'aujourd'hui ton intelligence se délie. Vous voyez donc, mes enfants, que les vivants, ceux qui existent, répondent à l'appel. Par contre, ceux qui ne répondent pas, ne vivent pas ou ont cessé d'exister. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, répond la classe en chœur. Nous ferons tout de suite une petite expérience. Puis, se tournant vers Angèle. Sors, mon enfant. La fillette hésite, puis quitte le banc. La porte se referme lourdement sur sa chétive silhouette. Et maintenant, mes enfants, appelez-la. Angèle! Angèle! Crient à tue-tête 30 petits gosiers. On finit vraiment par croire que ce n'est qu'un jeu. Angèle rentre de plus en plus interdite. L'institutrice gradue et savoure ses effets. Nous sommes donc bien d'accord, dit-elle. Lorsque vous appelez quelqu'un qui existe, il vient. Lorsque vous appelez quelqu'un qui n'existe pas, il ne vient pas et ne peut venir. Angèle est en chair et en os. Elle vit, elle entend. Lorsque vous l'appelez, elle vient. Supposons maintenant que vous appeliez l'enfant Jésus. Y en a-t-il parmi vous qui croient encore à l'enfant Jésus? Un instant de silence, puis quelques voix timides répondent « Oui. » Oui. Et toi, mon enfant, crois-tu encore que l'enfant Jésus entend lorsque tu l'appelles? Angèle se sent brusquement soulagée. Voici donc le piège dont elle n'arrivait pas à saisir ni le sens ni les dimensions. Elle répond avec une soudaine ferveur. « Oui, je crois qu'il m'entend. » Très bien, nous en ferons l'expérience. Vous avez vu tout à l'heure Angèle qui entrait lorsque vous l'avez appelé. Si l'enfant Jésus existe, il entendra votre appel. Criez donc tous ensemble bien fort. Viens, enfant Jésus. Allez,
1, 2, 3, toutes ensemble. Les fillettes baissent la tête. Dans le silence lourd d'angoisse, éclate un rire sardonique. Voilà où je voulais vous en faire venir. Voilà ma preuve. Vous n'osez pas l'appeler, car vous savez bien qu'il ne viendra pas, votre enfant Jésus. Et s'il ne vous entend pas, c'est qu'il n'existe pas plus que peau d'âne ou barbe bleue. C'est qu'il n'est qu'un mythe, une histoire pour bonnes femmes ronronnantes au coin du feu, que personne ne prend au sérieux, parce que ce n'est pas vrai. Interdites, les petites filles continuent à se taire. L'argument grossier et massif les touche en plein cœur. Il ne faut rien connaître à la psychologie enfantine pour ne pas jauger à leur juste valeur les arguties se réclamant d'une expérience concrète. L'une ou l'autre, elles me l'ont avoué plus tard, commençaient à douter. Et oui, s'il existe, pourquoi donc ne le voit-on pas? Angèle demeurait debout, pâle comme une morte. J'avais peur qu'elle ne tombe, m'a dit une de ses compagnes. L'institutrice savourait visiblement le désarroi des enfants. Elle triomphait enfin. Tout d'un coup, il se produisit un incident absolument imprévu. D'un bond, Angèle s'élança au milieu de la classe. Les yeux pleins d'éclairs, elle s'écria. « Eh bien, nous l'appellerons, vous m'entendez? Toutes ensemble. Viens, enfant Jésus !» En un clin d'œil, toutes les petites filles furent debout, les mains jointes, le regard ardent, le cœur gonflé d'un immense espoir. Elles s'écrièrent « Viens, enfant Jésus !» L'institutrice ne s'y attendait pas. Instinctivement, elle recula, les yeux fixés sur Angèle. Un instant de silence lourd comme une agonie, puis de nouveau cette petite voix de cristal. « Encore !» Ce fut un cri à renverser les murs, m'a dit une des fillettes. Peur, impatience, doute momentanément jugulé, mais tout prêt à renaître, sens de solidarité brusquement en éveil, sous l'impulsion de l'une d'elles qui se révélait chef. Tout y était, sauf l'attente d'un miracle. Je criais, mais je ne m'attendais à rien d'extraordinaire, m'avoua Gisèle. C'est alors que cela éclata. Permettez-moi de passer la parole aux enfants que j'interrogeai une à une. Leurs expressions maladroites me semblent plus justes que nos interprétations d'adultes. Certaines phrases se sont gravées dans ma mémoire, d'une façon indélébile. Que voulez-vous? Le pauvre aumônier que j'étais alors avait lui aussi bien besoin d'un signe. On est si souvent à bout de force là-bas. Elle ne regardait pas la porte, elle regardait le mur en face et sur ce fond blanc, la figure d'Angèle. C'est la porte cependant qui s'ouvrit sans bruit. Elles s'en aperçurent, car toute la lumière du jour s'enfuit soudain vers la porte. Cette lumière grandissait, grandissait, puis devint un globe de feu. Alors, elles eurent peur, mais cela dura si peu qu'elles n'eurent même pas le temps de crier. Le globe s'entr'ouvrit, et dans ce globe parut un enfant, ravissant comme jamais encore elles n'en avaient vu. Cet enfant leur souriait sans proférer une parole. Sa présence était d'une immense douceur. Elles n'avaient plus peur. Il n'y avait que de la joie. Cela dura un instant, un quart d'heure, une heure. Sur ce point, curieusement, les témoignages différaient. Le fait est que l'événement ne déborda pas la durée de la leçon. L'enfant était vêtu de blanc et ressemblait à un petit soleil. C'est lui qui produisait de la lumière. L'éclat du jour semblait noir à côté. Certaines fillettes en étaient éblouies et en avaient mal aux yeux. D'autres contemplaient le petit enfant sans peine. Il ne dit rien. Il ne faisait que sourire. Puis, il disparut dans le globe de lumière qui se fondit peu à peu. La porte se referma doucement, toute seule. Ravies, le cœur inondé de joie, les fillettes ne pouvaient proférer un mot. Soudain, un cri strident déchira ce silence. À garde, les yeux sortant des orbites, l'institutrice hurlait. « Il est venu! Il est venu !»
puis elle s'enfuit en claquant la porte. Angèle semblait sortir d'un rêve. Elle dit simplement « Vous voyez, il existe, et maintenant disons merci. » Sagement, toutes s'agenouillèrent et dirent un pater, un ave et un gloria. Puis elles quittèrent la classe, car on venait de sonner, et c'était l'heure de la récréation. L'affaire s'ébruita naturellement. Les parents vinrent me voir, j'interrogeai les fillettes une à une. Eh bien, je peux déclarer sous la foi du serment que dans leur récit, je n'ai pu surprendre la moindre contradiction. Ce qui m'a frappé surtout, c'est que, après coup, l'événement ne leur paraissait nullement extraordinaire. « Puisqu'on était en panne, m'a dit une fillette, il fallait bien que l'enfant Jésus vînt nous dépanner. » Et l'institutrice, qu'est-elle devenue? Mademoiselle Gertrude a dû être mise dans un asile. Le corps enseignant étouffa l'affaire. Il paraît qu'elle ne cessait de hurler « Il est venu! Il est venu !» Vous comprenez que dans ces conditions, on ne pouvait la garder. J'ai essayé d'aller la voir, en vain. Refus catégorique du laisser-passer pour les prêtres dans cet établissement pour aliénés. Notez que les cas d'obsession religieuse y fourmillent. Les profanateurs de nos églises, par exemple, finissent presque tous fous. N'empêche, tous les jours à la messe, je prie pour mademoiselle Gertrude. Et Angèle, qu'est-elle devenue? Elle a fini ses classes et aide sa maman. Car j'oubliais de vous dire qu'elle est l'aînée d'une famille nombreuse. Je crois qu'elle couve une vocation, mais naturellement, depuis mon départ précipité, je l'ai perdue de vue.